Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un petit pop-up en utilisant donc le JavaScript. Donc pour ce faire, donc on va utiliser le langage HTML CSS histoire d'avoir un petit pop-up assez sympa, plutôt enfin, un peu plus joli que si on utilisait juste du HTML, et on l'animera grâce à du JavaScript. Donc on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler, donc on va pas l'appeler pop-up parce que ça c'est plus, on va appeler ça un modal en JavaScript. Donc voilà. On va l'ouvrir donc dans notre éditeur de texte et on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.html. On va créer le doctype, donc comme d'habitude, ça vous avez normalement l'habitude. On va créer notre balise head. Dedans, on va mettre la balise meta. Hop. On va mettre notre balise title, histoire de mettre un petit titre là-dedans. Modal en JavaScript. Et on va mettre une balise link. Notre balise link qui va contenir notre CSS que l'on va appeler donc style.css. Que l'on va créer tout de suite. Style.css. Voilà. Ensuite, on va créer notre balise body. Et on va mettre notre balise script ici. Donc la source, ça sera... on va pas créer de dossier particulier. Normalement, c'est mieux de travailler avec plusieurs dossiers, mais là, on va aller directement au but. Donc type texte JavaScript. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va donc devoir créer un petit modal. Ce modal, on veut qu'il s'ouvre au clic sur un bouton. Donc déjà, dans un premier temps, on va créer un petit bouton. Donc, pour ce faire, on va le mettre dans une div qu'on appellera, qui aura la classe button container. Et dans cette div, on va mettre notre balise bouton, donc qui aura comme ID modal. Non, pas modal du coup. Button modal. On va mettre une propriété qui s'appelle onClick, qui s'appellera donc openModal. Je vais vous expliquer à quoi sert le onClick tout de suite. Et ici, à l'intérieur, on va marquer click me. Donc, ça, en fait, le onClick, ça fait appel justement à du JavaScript. C'est extrêmement utile parce qu'en fait, ça crée directement une fonction et ça fait appel à une fonction que nous, derrière, on va utiliser donc dans notre app.js. Ça ne crée pas la fonction, mais ça y fait appel. Donc en fait, ça permet, on va dire, de relier notre bouton à une fonction JavaScript. Donc dans un second temps, maintenant que notre bouton est créé, on va le designer. Donc on va ouvrir notre style.css, on va mettre les règles d'encodage, hop, et voilà. Dans un souci de design, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'enlève les margins et les paddings par défaut de document, et c'est parti. Donc, on l'avait appelé button modal. Donc, on va lui mettre une hauteur de 50 pixels, une largeur de 300 pixels, une couleur de fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur ce petit site qui s'appelle Flat UI Color, qui permet juste, on clique dessus, on a la couleur, et on colle, tout simplement. La couleur du texte à l'intérieur va être blanche. La fonte, on va mettre Helvetica.
on va la mettre un peu plus grande, on va la mettre en 20 px. Et on va enlever toutes les bordures. On va regarder ce que ça donne. En ouvrant notre fichier. Non, c'est pas celui-là, je l'avais appelé modal en JavaScript. Et voilà notre petit bouton. On va lui rajouter un petit curseur pointeur, histoire que tout soit bon. Voilà. Et enfin, notre modal container, on va lui mettre un margin 0 auto. Ou alors, plus rapidement, on va lui mettre une liste de 100% et un texte. Ligne center. Quant au bouton, margin 0 auto full. Forcément, c'est pas le modal container, c'est le button container. Ça va aider. Voilà. On va le pousser un petit peu. Je sais plus si c'est ça ou ça du coup qui fait effet. Ouais, ok. Et on va le pousser un peu lui avec 200 pixels. Voilà. On va y mettre là-dessus un petit fond sympathique. Comme ceci. Et on va fermer Facebook pour arrêter d'être dérangé. Donc voilà. On a designé un petit bouton sympa. Maintenant, il va falloir aussi qu'on crée un modal. Le modal, on y va, on va le créer en dessous. On va créer une div qui s'appellera donc justement le modal. Et ce modal, donc, dedans, on va y mettre un petit H1. Et un petit H3, on va dire. Voilà. Donc on y va, on s'en va le designer un petit peu donc. Donc on va lui mettre une hauteur de 300 pixels, une largeur de 30%, un fond blanc. On va lui mettre un petit border radius, histoire que ce soit sympa. Alors. Voilà. Et on va même pas mettre le border radius, finalement, c'est pas si bien ça. On va le mettre à l'intérieur une font family. Ce sera Helvetica. Et un texte, un ligne qui sera centré. Et on va lui mettre... je sais pas si ça va faire bien, mais bon, en tous les cas, l'intérêt c'est pas forcément le design en soi. Voilà. On va peut-être pas faire plutôt comme ça. On va plutôt faire modal, H1, margin, top, 30 pixels. Pas du top, excusez-moi. On va le pousser un petit peu plus au double. Voilà. Ensuite, il faut positionner notre modal. On va essayer de le positionner au-dessus du petit bouton. Donc pour ce faire, on va lui mettre une position absolute, top 0.
Voilà. On va le pousser, on va faire ça un petit peu à l'arrache. On va lui dire donc left 30%, un petit peu plus du coup, 45%. Beaucoup trop. Bon, ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu. Je ne vous le conseille pas de faire comme ça, c'est pas la meilleure solution. Mais bon. Voilà. Donc, c'est l'intérêt pour l'instant de notre CSS, c'est vraiment de le recouvrir. Sauf que en top, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser. On va aller le mettre donc à moins 300 pixels. Ce qui fait qu'on ne le voit plus. Et c'est là tout l'intérêt de notre JavaScript que l'on va créer tout de suite. On va créer un document JavaScript qui va s'appeler app.js. Et on va l'ouvrir. Donc là, qu'est-ce que l'on va utiliser principalement? Ça va être donc des fonctions. Donc les fonctions comme OpenModal. Et bah c'est celle qu'on va créer tout de suite. On va créer une fonction qui s'appelle OpenModal. Et cette fonction, elle va faire quelque chose. Donc, premièrement, elle va détecter quand on va cliquer. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur notre bouton, il va détecter qu'il faut faire appel à la fonction OpenModal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dire à notre document getElementById, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Donc getElementById, ça permet de sélectionner un élément dans notre HTML qui aura un certain ID. Donc qu'est-ce que l'on veut? On veut notre ID modal. Donc on prend notre modal, on va éditer son style, on va éditer le top, et on va mettre égal 0 pixel. On va aller voir ce que ça donne. Et voilà, notre petit pop-up arrive. Ce qui peut être pas mal, c'est de mettre un petit bouton close aussi. Donc on va aller dans notre index. En dessous, on va lui mettre un petit bouton qui aura l'ID close. Et il aura onClick close modal. Voilà. Donc on va le designer un petit peu quand même. Le bouton close, on va lui mettre exactement la même chose que l'autre. L'intérêt, ça serait plutôt que le bouton soit dedans, mais évidemment il ne va pas être dedans pour la simple et bonne raison que on lui a mis un margin top. Et voilà. Donc ensuite, on va créer une autre fonction qui va s'appeler close modal. Et cette fonction donc va faire la même chose, get element by id, toujours pareil, le modal, .style, .top, moins 300 pixels. On l'ouvre et on le ferme, tout simplement. Donc voilà comment créer un petit bouton sympathique. Ensuite, on peut rajouter des petites animations quand même. Mais là, on n'est pas forcément obligé de passer par le JavaScript. On peut tout simplement prendre notre modal et lui mettre une transition de 0,5 secondes. Et voilà, on a créé un petit pop-up. Donc ce que j'ai rajouté à la fin, c'est une sorte de transition, donc un temps de transition en secondes, qui nous permet en fait de créer une espèce de petite animation sans avoir forcément besoin de passer par du JavaScript. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait principalement? C'est on a agi sur les propriétés CSS, en fait, tout simplement, en sélectionnant l'ID de notre élément. Donc on a créé un élément qui s'appelle modal, on est allé chercher cet élément,
ici, et on a agi sur son style. On aurait pu faire autre chose aussi qui aurait pu être un peu plus pratique, c'est de créer une variable qu'on aurait appelée modal, et qui aurait été égale à document getElementById, comme ceci. Et derrière, au lieu d'appeler tout ça, on appelle juste le modal. Tout simplement. Et donc là, vous avez utilisé une fonction, enfin de même deux fonctions, assez simples, qui vous permettent de créer une petite animation sympa à mettre sur vos sites internet. Après, je vous laisse chercher plus en détail si vous voulez faire des animations plus sympas. Au niveau du design, vous faites bien ce que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à rajouter plutôt une petite croix ici, à créer même un formulaire à l'intérieur pour créer un formulaire d'inscription, etc. Une fois que vous savez comment ça marche, c'est tout simple de rajouter son imagination là-dedans. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera donc sur la création d'un menu responsive en utilisant la technologie, excusez-moi, jQuery.